Dans les médias, là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On vous montre la vidéo de Kagame, non? Dans un fait, la vidéo Masolo, on vous montre la vidéo de Kagame, Kagame qui dit que non, lui, le problème, ce n'est pas Tshisekedi. Ce n'est même pas les M23. Lui, son problème, c'est les terres congolaises qui étaient à eux, qui est ça au Congo, Ndewazo Luka. C'est ça, non? Cette causerie que Kagame vous parle là, ce n'était pas en Russie. Quelqu'un a commis peut-être une erreur. Ce n'était pas en Russie. Ce n'était pas en Russie, bien aimé. Quand on a déjà parlé de ça, c'était au Bénin, en 2023, au mois d'avril, entre les 15 et les 18. C'est quand Kagame avait dit ça. Mais comme vous étiez haineux dans vos cœurs, ils avaient eu élection, qui s'est à Kendi, quand Kagame parlait, vous avez même oublié. Maintenant, on vient, on vous dit que c'était en Russie. Qui a dit que c'était en Russie? Faites vos analyses, non, faites vos recherches, s'il vous plaît. Ne faut pas raconter des bêtises aux gens. Ne faut pas dérouter les gens. Kagame n'est pas parti en Russie dernièrement, c'est faux. Imaginez-vous, c'est depuis 2023, on a bien cette vidéo, il y a Kagame na Tiela Bino. Et puis, là. Cette vidéo-là n'a fait que 20 000 personnes. Or, c'était une vidéo très importante. Voilà, la vidéo, elle est là. Cette vidéo, je l'avais nommée Ubwenge versus Kajosha. Ou bien, Ubwenge et Kajosha, ça veut dire quoi? C'était ça le titre de la vidéo. Kagame est dévoilé par Tshisekedi. Le 18 avril 2023. Depuis des décennies maintenant. If you remember, si vous vous rappelez bien, le problème du M23 existait même bien avant que... Avant même que M. Tshisekedi devienne président. C'était un problème... Ok, voilà, je crois que par là, ça me suffit parce que ça m'énerve même que je puisse parler. L'essentiel est qu'il veut vous dire que ça n'a rien à voir avec Tshisekedi, c'est avant. Le M23, c'est la cause de beaucoup d'autres problèmes. Le problème, c'est la terre. Avant l'indépendance, l'intérêt du Rwanda était laissé de l'autre côté du Congo. C'est un fou. Mais vous avez compris, j'ai mis pour vous une vidéo. La vidéo, c'était au mois d'avril, le 18 2023. Vous avez entendu ce que j'ai dit? 18 avril 2023. Kagame vient d'être là-bas entre les 15 et les 18 avril 2023 au Bénin. Na beza masolo. Na beti masolo, na sisi ango. 2 ans après, les Congolais viennent parler de ça. Kagame vient de dire ça en Russie. Non, c'est faux. Ça a réussi. Ça a Bénin. Yango wana, bon yango, hein. Donc, nous sommes très consistants. Maintenant, dites-moi, en quoi Nanga va dire que mes mines, Tshisekedi a pris mes mines, c'est la raison pour laquelle je suis à la guerre? Non. Les M23 n'est pas à la guerre pour ça. Et ils sont dans l'idée de prendre leurs terres que vous les avez ravis selon eux. Kagame l'avait déjà dit. Alors pourquoi Ambongo est en train de parler de dialogue de Rwanda? Parce qu'on m'a dit qu'Ambongo, Chole, Mouteba, ils doivent aller en Angola. Ils vont faire quoi? Donc, le but de la guerre n'est même pas ce qu'ils disent. Et ce n'est pas le dialogue. Donc, ceux qui toquent un dialogue, c'est pour qu'ils aient des postes. Après les postes, la guerre continue. Pourquoi allons-nous avoir le dialogue? Voilà pourquoi je veux dire que le dialogue est à soloté. Maintenant, écoutez-moi, comme c'est une émission spéciale. On va faire l'effort de finir d'ici 10-15 minutes. En Angola, la personne qui a initié Makambo Angola, ce n'est pas Tshisekedi. On vous ment. Kalonji, c'est la vraie température du Congo. J'aime toujours dire la vérité pour vous éviter la politique des fous et des aventuriers. Ce n'est pas Tshisekedi qui a initié l'Angola. Et ça, le Kouta. Celui qui a initié l'Angola, c'est Lorenzo, comme président de l'Union africaine. Moi, j'ai fait mes recherches, je vais vous dire la vérité. Quand j'ai fait mes recherches, Lorenzo était en contact avec le Qatar, les Qataris, avec l'Afrique du Sud, avec d'autres que je ne vais pas citer ici, de l'Afrique. Le Rwanda a contacté, donc le Rwanda, de Muchopi, Kagame, Yende a contacté Qatar. Nabatunaye, Basaïl tout va convaincre l'Afrique du Sud. Baké Basimbi, Tina présent il y a Brazzaville. Ils sont partis dire à Lorenzo, toi tu es le président de l'Union africaine. Il faut qu'il y ait un cessez-le-feu. C'est Kagame qui réclame un cessez-le-feu, mais il ne peut pas le dire parce qu'il a été déjà engagé dans Bitumba Est à Congo. Comme il ne peut pas le dire et que les États-Unis veulent les frapper, c'est une émission spéciale pour vous. Comme on veut les frapper et Trump est sur les pieds de les frapper, Kagame veut maintenant se cacher. Il est passé par la France, il est passé par le Qatar, l'Afrique du Sud, Brazzaville et d'autres pays africains. Il a causé avec eux. Il leur a demandé que non, en tout cas, faites tout qu'il y ait un cessez-le-feu. La seule façon qu'il y ait un cessez-le-feu pour Nakagami, parce qu'il a sauté, Ouvira Mobutu, il n'a pas quitté Ouvira. Les États-Unis savent que c'est le Rwanda qui est au Congo.
Tout le monde le sait que c'est le Rwanda qui est au Congo. Bon, madame. Et eux ont contacté Lorenzo. Lorenzo a initié les cessez-le-feu. Bon, madame. C'est la raison pour laquelle Tshisekedi est parti pour dire bon, tu as initié le cessez-le-feu. C'est pourquoi il est parti en Angola à 2 reprises. Ce n'est pas que c'est Tshisekedi qui était parti dire que non, Toligi et dialogue, c'est Lukuta. C'est qu'on vous dit là que non, Kabila et Moïse Katumbi ont vu le réseau. Peut-être au travers de Kagame, c'est très possible, pour demander qu'il y ait les dialogues. Mais je ne crois pas que c'est les dialogues. Le problème était les cessez-le-feu. C'est Kagame qui a réclamé les cessez-le-feu. C'est ça la réalité. On vous embrouille dans un dialogue inutile. Tant que vous avez Nanga écrit une lettre pour dire que non, nous rejetons les cessez-le-feu, nous ne sommes pas d'accord, il y a Doha, il y a Washington. On a autre question. Washington est pour les M23. C'est comme ça qu'ils sont. Les gens, les Ubwengistes. Kagame souffre les chauds et souffre le froid. Mais ils sont ensemble. Ils sont ni tièdes ni chauds. Ils disent que non, il faut vraiment qu'il y ait la paix. En tout cas, dites à Lorenzo qu'il proclame la paix. Je vais revenir à la table si Lorenzo le fait. Nous avons signé en décembre le 15 2024. Comment tu peux parler au Qatar? Comment tu peux parler? Parce que le Qatar est suspendu jusqu'à présent. Il n'y a pas d'avancement. Le Congo a dit niet. Vous quittez le territoire, vous suivez les processus pour qu'on continue. Alors, ils sont partis tourner vers le président de l'Angola. Le président de l'Angola sait que Kagame c'est un aventurier. Mais on a convaincus par ses amis, des gens. Non, hey, il faut laisser les faits. C'est que papa, c'est ça le fait en Angola. Le réseau a donné comment c'est le fait va arriver. Mais en Zambie, on est parti avec les ministres de Défense pour aller parler pour une équipe qui va vérifier ça. Mais comme toi, tu es le président de l'Union africaine et que tu penses qu'il y aurait cessé le feu, je t'informe que Bazaba Talukuta, c'est la raison pour laquelle c'était pas là-bas. Directement, eux-mêmes qui ont provoqué, ils tournent. Tu sais que les partis d'Angola cherchaient à cesser le feu. Non, cherchaient le dialogue. Non, il n'y a pas le dialogue. En même temps, ils envoient les prêtres catholiques. Allez-y là-bas rapidement, réclamez le dialogue parce que c'est le feu là et aux Amoboulou. Mais finalement, vous voulez quoi? Vous mentez les Congolais, pourquoi? Pourquoi vous n'êtes pas la vérité? Donc, les Nanga disent que non, nous sommes confus, on ne comprend pas ce que l'Angola fait. En même temps, ils disent que non, nous ne sommes pas d'accord avec les cessez-le-feu. Mais en même temps, ils réclament Doha. En même temps, Doha et Kagame, ils causent pour qu'il y ait les cessez-le-feu. Vous voulez quoi? Vous voulez mentir les Congolais. Ça ne va pas marcher. Vous savez, hein, quand votre fin est déjà arrivée, hein, vous pouvez tout faire. C'est déjà la fin. Bon courage. Bon, regardez, je viens de vous dire la vérité sur l'Angola. Ce sont eux qui ont initié l'Angola. Bon, l'Andangaï, je vous dis, Tshisekedi n'a même pas dans sa tête là. Magambo dialogue, les gens seront arrêtés et les gens seront condamnés. Les gens vont tout dire. Nous sommes là pour dire la vérité aux Congolais. Fort Nassimbe a été juste mis comme médiateur dans Borwana parce que Lorenzo ne pouvait pas faire ça. Lorenzo est président de l'Union africaine. Voilà pourquoi Lorenzo a dit au Tshisekedi, vous partez pour vos relations bilatérales avec le Togo. Mais, comme c'est lui que nous avons choisi officiellement, qui t'explique comment il y aura les cessez-le-feu. Et ça, dialogue, je vous dis, ça, ma dialogue, mais ça, ils sont eux qui sont en train de dire que non, oh, Tshisekedi fait le dialogue. Et ça, vous le connaissez, non? Qui ne connaît pas Tshisekedi? Je pose la question, même vous. Vous pensez que Tshisekedi va laisser ce que Washington a décidé là, avec ce que je vous ai dit au début de l'émission là, à Tikiango, à Kenda Kotabor et à Lorenzo, bah, c'est un dialogue. Et Tshisekedi croit au dialogue. Il vous a dit en Belgique que je ne crois pas à ce dialogue-là. Alors, les gens, on n'a pas seulement des bons communicateurs. On n'a pas seulement des gens qui expliquent bien ces histoires. Quand je suis peut-être très busy, c'est difficile. Mais je fais toujours l'effort pour venir vous expliquer ça. Quand vous n'avez pas les bonnes personnes à expliquer, ils ne comprennent pas. Tout ce qu'ils ont dit que Tshisekedi est parti chez Fort Nassimbe pour aller causer pour un dialogue. Ils ont le Kuta. C'est le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, Tshisekedi est très catégorique. Vous vous retirez du sol congolais. Washington a déjà décidé. Qatar a déjà décidé. Vous vous retirez. Vous suivez les PDDRCS. Et puis les PDDRCS. Et comme attribution, il y a ministère, il y a délégué à la défense. Et comme attribution, il y a Eliezer Tambwe. Vous avez quitté, hein? Oui, oui. Ça a été changé, c'est devenu l'attribution d'Eliezer Tambwe qui est aux anciens combattants. Et puis, on lui a donné les PDDRCS. C'est lui qui va faire ça. Pour que vous puissiez rentrer chez vous. Les étrangers rentrent au Rwanda. Les Congolais restent au Congo.
Et puis, on travaille pour relever les gens qui sont dans la communauté, qui étaient dans l'armée, l'éducation, les programmes, les réinsérer. C'est fini. C'est Eliezer Tambo qui s'occupera de ça. Désormais, c'est ça que le président a décidé. On l'a donné ça comme attribution. Beba Kité, hein? Oui. Donc, maintenant, nous sommes à plus de 6 000. Je pense que tout le monde est maintenant très clair avec moi. Au Togo et en Angola, Tshisekedi est là-bas. C'est pour laisser le fait qu'eux ont demandé. Ce n'est pas Tshisekedi qui a initié ça. Baya Koko Sabino te, Kalonina Sabino Masolo. Bako Sabino Atamukete. Dialogue, Tshisekedi n'est pas dans la logique de dialogue. Quand ils vont dénoncer, Hippolyte Kanambe va dénoncer les Kagame et Mouteba Baïchole vont dénoncer le Rwanda pour dire que vous avez tué au Congo 20 millions et que nous nous retirons, nous partons chez nous. Ces Congolais qui auront fait ça, peut-être ils participeront à un dialogue des Congolais. Or, si tu dénonces, comme tu avais participé aussi à cela, la loi congolaise doit t'arrêter. Tu es un traître. Tu es considéré au même titre, au même niveau que les envahisseurs.